Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment forcer l'affichage de l'une de vos pages web que vous venez certainement de créer ou que vous avez créé peut-être il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui ne serait pas indexée chez Google. Alors quand on parle d'indexation, cela sous-entend que les petits robots de Google sont venus sur votre site, ont analysé votre page et l'ont en fait téléchargé, on va dire, sur leur serveur de manière à pouvoir l'afficher lorsque des internautes réalisent des recherches sur le moteur de recherche de Google. Mais on verra aussi comment désindexer une page que vous aviez peut-être avant sur votre site et que vous ne souhaitiez plus voir afficher sur Google. Donc pour résumer, nous allons voir aujourd'hui très rapidement comment faire en sorte que vos pages soient visibles sur Internet et sur Google, plus précisément Google, pas Internet mais Google, et comment faire en sorte qu'elles ne le soient plus. Avant d'attaquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines notifications de sortie vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Allez, c'est parti! Donc nous voici ici sur la Search Console. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail tout ce que fait la Search Console de Google, mais en gros ça fait partie de la suite Google qui va vous permettre de gérer votre site avec Google Analytics. Donc aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à l'indexation de vos pages, on ne va pas rentrer dans le détail sur la Search Console et on va voir comment faire en sorte qu'une URL que vous venez de créer, donc une page que vous venez de créer qui n'a pas encore été indexée, puisse l'être le plus rapidement possible. À savoir que si vous publiez régulièrement, toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, eh bien les robots de Google s'adapteront à votre publication, à votre rythme de publication et viendront crawler votre site, donc le regarder, voir s'il y a de nouveaux contenus pour l'indexer par la suite à peu près sur le même rythme que vos publications. Donc c'est pour ça que le plus on fait de publications, le mieux c'est pour avoir un site qui est constamment bien mis à jour par les petits robots de Google. Donc il faut vraiment faire attention à une chose, regardez bien, une fois que vous aurez vu cette vidéo, moi ce que je vous invite à faire, c'est regarder par exemple vos 10 ou 15 derniers articles et peut-être vos premiers articles de blog, tout simplement, et vous assurer qu'ils ont bien été indexés par Google. Et si ce n'est pas fait, vous allez voir comment le faire, comment demander à Google de venir vérifier les pages de manière à ce qu'il les indexe sur son moteur de recherche. Donc ici on est sur la Search Console de Google, sur l'interface, donc je vous mets le lien en description pour que vous puissiez rejoindre cette page. Il faudra peut-être que vous créiez un compte Google et un compte Google Analytics pour cela, mais c'est totalement gratuit. Et donc ici on voit rapidement un petit résumé de la couverture de mes pages et je n'ai aucune erreur. J'ai 41 pages valides, 25 exclus, alors 41 liens valides, 25 exclus, ce sont tout simplement des liens que j'ai moi-même demandé à ne pas être indexés parce que j'estimais qu'il n'y avait aucun intérêt en termes de référencement naturel, comme c'est le cas avec par exemple la page des conditions générales de vente, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'inspecter les URL. Donc vous allez cliquer ici, alors on n'est pas vraiment obligé de cliquer ici, vous pouvez tout simplement cliquer en haut ici et coller l'URL qui vous intéresse. Et là, vous faites entrer. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ça charge. Et voilà. Là, la Search Console de Google m'explique que l'URL n'a pas été indexée par Google. C'est-à-dire que le robot n'est pas encore venu sur mon site. Moi, je sais par expérience qu'en général, ils viennent 3 à 4 jours après que j'ai publié des articles. Donc, des fois, quand je sors un article de blog que j'estime assez intéressant, je viens forcer l'affichage. Et donc, pour faire cette vidéo, j'ai profité que le robot n'était pas encore passé à l'heure actuelle. Donc, j'ai publié l'article de blog hier et aujourd'hui, je vais forcer l'indexation puisque pour l'instant, Google ne la reconnaît pas et donc ne l'affichera pas aux internautes si les internautes cherchent comment booster leur site internet sur WordPress ou comment augmenter la vitesse de chargement de leur site WordPress. Donc ici, on va tester l'URL en direct, déjà pour s'assurer que tout va bien au niveau de l'URL, que Google, par la Search Console, parvient à interroger la page et qu'elle répond correctement. Ne soyez pas inquiets, comme il le dit, ça peut prendre vraiment plusieurs secondes. Moi, en général, ça prend 30 secondes à 1 minute pour me donner le résultat. Voilà, l'inspection URL est terminée. Google a bien accès à l'URL. L'URL peut être indexée. En fait, tout est bon pour permettre à Google, voilà, on vient de me dire qu'il est 7h10 du matin, on est le 22 septembre. C'est l'exploration First Mobile par Google qui a été faite donc pour les smartphones. Et donc, tout est OK. Je peux demander l'indexation ou les robots seraient venus le faire quoi qu'il arrive. Et donc, pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur « Demander une indexation ». On envoie la demande, l'indexation a été demandée et il vous rappelle ici que
ça ne servira à rien par la suite de la redemander à plusieurs reprises, ça n'accélérera pas l'indexation de votre page. Voilà, ça c'est fait, maintenant il ne reste plus qu'à attendre, revenez d'ici 2 ou 3 jours pour voir, en faisant la même chose, si la page a été indexée. Je vous montre brièvement à quoi ressemble une page indexée. Hop, je clique donc sur le lien ici de ma page principale, et voilà, cette URL est sur Google. Donc vous aurez exactement ça qui s'affichera, et vous aurez un petit résumé de la date à laquelle la dernière exploration a été faite par le robot. Donc c'était le 16 septembre, donc il y a environ 6 jours. Et voilà. Donc c'est très très simple, c'est comme ça qu'on force l'indexation d'une page sur Google. Il faut évidemment qu'au préalable, la Search Console de Google et la Google Analytics aient un accès à votre site, et pour ça, il faut mettre un petit script en place. C'est assez simple, vous pouvez installer des plugins qui existent aussi assez fins, comme Monster Insight, dont je vous mets le lien en description sous cette vidéo. Enfin, pour supprimer une page de l'indexation, eh bien, vous allez venir ici sur suppression, tout simplement. Et vous allez donc vous allez pouvoir venir, voilà, moi j'avais déjà fait une demande de suppression d'une URL en juillet 2021, on le voit, je n'en ai pas fait beaucoup. Il faut savoir que les suppressions d'URL ne durent que 90 jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le demandez, c'est quasiment immédiat, mais qu'après, les robots ont pour ordre de revenir crawler le site au bout de 90 jours. Donc il reprendra la page dans 90 jours si vous n'avez pas fait un autre travail sur votre site, c'est-à-dire de mettre un noindex. Il faut mettre une balise noindex sur votre page. Si vous êtes sur WordPress, je vais vous montrer très rapidement comment on fait ça. Donc nous voici sur la page d'édition de l'article en question, celui que je viens de publier. Alors évidemment, je ne vais pas demander une non-indexation, mais je vous montre rapidement comment on fait. Personnellement, j'utilise le plugin Rank Math pour tout ce qui est gestion du SEO sur mon site. C'est gratuit, la version payante n'a aucun intérêt à mon sens, en tout cas par rapport à l'usage que j'en ai. J'utilisais auparavant Yoast SEO qui vous permet aussi de faire ce genre de choses, mais là pour l'exemple ce sera bien Rank Math, et si vous avez l'occasion de basculer de Yoast SEO à Rank Math, je vous invite vivement à le faire, vous allez voir, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec ce petit plugin. Donc ici tout simplement je viens sur mon article de blog, alors là il est édité avec le builder Divi, mais ce qui va m'intéresser c'est de venir sur la partie Rank Math. Et quand on est ici, on a une petite valise ici tout simplement qui nous permet voilà, de choisir ce que l'on veut faire de cette page. Et donc là tout simplement il faudrait cliquer sur No Index, et tant qu'à faire sur No Follow, aucune archive, aucun extrait, aucun index d'image, c'est ce que j'ai fait pour mes pages de conditions générales de vente, pour m'assurer que Google ne fasse absolument rien de ces pages qui n'ont aucun intérêt en termes de référencement naturel. Vous mettez à jour votre article, ce qui fait que dans 90 jours, quand Google, enfin votre article ou votre page, ce qui fait que donc dans 90 jours, quand Google viendra pour réindexer la page, il aura une instruction qui lui dira que non, il ne faut pas indexer cette page, il n'a pas le droit. Et comme c'est un bon robot, que ce sont des robots qui sont conçus pour ça, il obéira et il ne viendra pas indexer votre page. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite encore une fois à bien faire le tour de vos articles de blog, même si vous en avez beaucoup, car on peut avoir de mauvaises surprises avec des liens qui ne sont pas indexés même plusieurs mois après leur publication. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous invite à nouveau, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines sorties vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour poser vos questions ou tout simplement pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!